Il y a très longtemps, dans une époque où la vie était simple, mais souvent difficile, une femme nommée Naomi vivait avec son mari et ses 2 fils. Mais un jour, la famine frappa leur pays. Alors, ils quittèrent leur terre et partirent vivre dans un autre pays, appelé Moab. Là-bas, les 2 fils de Naomi grandirent et épousèrent 2 jeunes femmes, Orpa et Ruth. Mais la vie peut parfois être cruelle. Le mari de Naomi mourut, et quelques années plus tard, ses 2 fils moururent aussi. Naomi se retrouva seule avec ses 2 belles-filles, dans un pays qui n'était pas le sien. Un jour, Naomi prit une décision. Elle allait retourner dans son pays, en Israël. Alors elle dit à ses belles-filles: « Retournez chez vous, retournez auprès de vos familles, et reconstruisez votre vie. » Orpa pleura. Elle embrassa Naomi, et repartit. Mais Ruth resta. Ruth regarda Naomi, et lui dit ces mots: « Où tu iras, j'irai. Où tu vivras, je vivrai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Et ainsi, Ruth choisit de rester. Non pas par obligation, mais par amour. Les 2 femmes arrivèrent en Israël. Mais elles étaient pauvres. Pour survivre, Ruth alla dans les champs, ramasser les restes de blé laissés après la récolte. Un travail difficile, fatigant, mais elle ne se plaignait pas. Un jour, elle travailla dans le champ d'un homme nommé Boaz. Boaz était riche, mais surtout, il était bon. Il remarqua Ruth, et il demanda, voix légèrement curieuse: « Qui est cette jeune femme ?» On lui raconta son histoire, son courage, sa fidélité, son amour pour Naomi. Alors Boaz décida de l'aider. Il demanda à ses ouvriers de laisser exprès du blé pour elle. Il la protégea et veilla sur elle. Avec le temps, leurs cœurs se rapprochèrent. Boaz choisit d'épouser Ruth, pas seulement pour l'amour, mais aussi pour prendre soin d'elle et de Naomi. Et bientôt, Ruth donna naissance à un enfant, un petit garçon nommé Obed. Naomi, qui avait connu tant de tristesse, tenait maintenant cet enfant dans ses bras, le cœur rempli de joie. Et ce petit garçon deviendrait plus tard le grand-père d'un grand roi, le roi David. L'histoire de Ruth nous rappelle une chose simple, même dans les moments les plus sombres: l'amour, la fidélité et la bonté peuvent changer une vie. Et parfois, les plus belles histoires commencent dans la douleur, mais se terminent dans l'espoir.